Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac en compagnie d'Agnès et de Quentin. Salut. Donc là on vient d'arriver presque au lieu du bivouac, c'est cool, je suis content d'être là, avec Agnès qui est là. Et puis voilà, on a marché un peu, c'est nickel, ça met en jambes, et voilà. Ouais, reconnu? C'est Dora l'exploratrice. Bon, c'est Agnès, je suis contente, je suis avec Jules, avec Quentin. Bon, on m'a un peu forcé à venir, je voulais pas à la base, mais bon, j'ai accepté finalement. Non, j'ai dû batailler. Mais à force, j'ai eu. Allez, on monte là. Mais ça va pas. Et là on est en compagnie toujours de Tito qui nous accompagne. Ça va faire bizarre de ne pas avoir de neige pour le bivouac, quoi qu'il y en a un petit peu sous les feuilles. Et en compagnie d'Indiana aussi, mais je sais pas trop où elle est passée, on la filmera tout à l'heure. Voilà, concrètement là, on se rapproche gentiment du lieu de bivouac. Donc j'ai laissé un petit peu le choix à Agnès et Quentin, en leur proposant un lieu dans lequel j'étais déjà allé sur une vidéo. Et ils ont choisi la petite grotte, là où j'ai fait déjà une vidéo avec Pierrot et Yvan, et avec Pierre et Lee, donc on s'y rend tranquillement. « 6h15 après une bonne marche, nous voilà enfin arrivés dans ce lieu magnifique. » Voilà, Quentin et le chamois qui est passé là-bas de l'autre côté. Agnès qui va nous rejoindre. Donc voilà, on fait un petit peu le tour du propriétaire, si on peut dire. Ensuite on commencera à voir un petit peu comment passer la soirée. En parlant de ça, je suis venu un petit peu en mode entre guillemets minimaliste parce que j'ai quand même un sac assez conséquent. Il y a un peu des vêtements, etc. Mais j'ai pas de hache, pas de scie, pas de hamac, pas de tarpe. Donc voilà, ça fait un petit peu moins que d'habitude. Passer la nuit à la belle étoile, ça devrait bien se passer. Alors j'ai pas pris de hache ni de scie, mais j'ai quand même pris mon couteau de camp. Donc fait par Nico, Feu et Forge Coutellerie. Je vous mettrai un petit lien du test dans la description. Alors,
Décidément, après Quentin, c'est Agnès qui s'y colle. Je vais essayer de traverser ça debout, comme j'ai fait dans d'autres vidéos. Ah ben, le projet est avorté. Voilà, on peut retrouver ça et là de la barbe de vieillard sur les arbres. Donc barbe de vieillard qui est utile pour démarrer les feux, comme je vous avais fait voir dans un bivouac. Donc il y a certains arbres qui en sont vraiment clafis, comme on dit. Ça peut être intéressant. Et voilà ce que ça donne un petit peu plus proche. Donc je vais essayer de faire un petit nid. Puis éventuellement de mettre la braise si je fais un feu à l'archer, voir si ça peut démarrer. Alors je sais que ça marche au fire steel, à l'allumette, etc. Mais pour en faire un nid, j'ai jamais essayé. Lui n'a pas pris sa hache, mais je lui en ai trouvé une. C'est sympa, hein. Voilà. Juste, je t'offre cette hache. On va trouver un petit morceau de bois là et tu auras une hache pour ce soir. Ah, une hache préhistorique. Voilà. La mets là, je la reprendrai au four. Oh bah du coup. Et voilà les hommes qui travaillent. C'est Quentin qui est en mode préhistorique toujours. Ouais. Et des feather sticks avec un caillou. Et les femmes bah, qui se la coulent douce. Voilà. Voilà, après une bonne petite balade, on va redescendre au camp. Et mon couteau a un petit peu de compagnie avec le couteau de Quentin de Brive-Vercors, donc c'est vraiment sympa. Et pour la suite de la balade, on verra peut-être pour y aller cette nuit. Faire toute la remontée à la frontale, ça devrait être sympa. Sur le chemin du retour jusqu'au camp, de jolis prunus verts qui nous tendent les bras. Donc c'est vraiment très agréable, le printemps qui revient. Il y a les arbres qui commencent à prendre des feuilles, les feuillus qui commencent à devenir plus verts. Malgré le fait qu'au sol il y a encore pas mal de feuilles d'automne et quelques endroits un petit peu de neige. Mais on sent quand même le printemps qui s'installe bien. Bon, voilà un coin dans lequel je suis déjà venu plusieurs fois, mais à chaque fois je suis fasciné par la beauté. En plus c'est vraiment bien parce qu'on a donc un petit abri naturel avec la grotte, de l'eau, un endroit plus plat derrière, on a une petite cascade à côté, vraiment merveilleux. Donc là Agnès vient de descendre, on va remonter, on va passer un petit peu au-dessus pour retrouver le camp vu d'au-dessus. Voilà, pour rejoindre le camp par en dessus, on passe dans ce qu'on peut appeler des coulées, où les animaux viennent passer. Donc là on voit que la terre a bien été retournée, ça fait un petit chemin, c'est plutôt sympa. Et ils m'ont fait remonter. J'ai fait une super descente et ils m'ont fait remonter. Tout ça pour ça. Si, le paysage est magnifique. Si les feuilles et les bourgeons commencent à apparaître, sur les grands hêtres tout en haut, il n'y a pas vraiment de feuilles. Ça reste encore assez désertique. Voilà, on se rapproche, Indiana qui est là, qu'on n'a pas vu tout à l'heure en début de vidéo. Je tiens compagnie à Tito ce soir. Quentin qui grimpe partout. Voilà, on est de retour au camp. Et comme d'habitude, le temps passe quand même assez vite. Donc là, on va s'attarder un petit peu à chercher du bois pour le feu, de quoi l'allumer. Donc moi, je vais prendre un petit peu de ce que j'appelle du petit blé ou du cheveu d'ange. Donc ce type d'herbe ici. Voilà, je vais prendre de ça au cas où la barbe de vieillard ne fonctionnerait pas. Et également chercher un petit coin où passer la nuit. Donc je vais dormir au sol.
Et Quentin, lui, va dormir dans la grotte. Et a priori, Agnès en hamac. Il est 7h30 passé. Et au pied de la neige, je peux profiter encore des derniers rayons de soleil avant la nuit. Donc encore une fois, je suis dans un coin qui est assez encaissé. Du coup, le soleil ne pénètre pas trop. Mais là, au bord du ruisseau, on peut encore voir quelques rayons. Ce qui est vraiment agréable. Au bord du ruisseau, on peut retrouver des jolies mélèzes. Avec les aiguilles qui commencent à se former ici. Vraiment un arbre très agréable. C'est vraiment beau. Là, je suis en train de me constituer une bonne base avec les petits blés et puis de l'herbe. Et si vous voulez prendre de l'herbe pour savoir si elle est bien sèche, il suffit de venir ratisser légèrement avec la main. Et tout ce qui va être sec et mort va venir avec. Tout ce qui restera, c'est pas la peine de le récolter puisque ça aura du mal à prendre au départ du feu. Donc voilà, on peut venir se constituer une base très efficace et rapide. Ouais, du coup en ramassant l'herbe, ça a l'air bien moelleux ici. Je vais peut-être rester un petit peu dans la zone ici, un petit peu plus plane. Donc j'aurai pour une fois une vue assez dégagée, pouvoir observer les étoiles. Juste en dessous du mélèze dont je vous ai parlé juste avant. À côté du ruisseau. Suffisamment loin pour pouvoir repartir dans la forêt. Ça me paraît pas trop mal. Je pense essayer ça. Au niveau du feu, ce soir, on ne va pas se mettre dans la grotte, comme on l'a déjà fait, mais juste au bord du ruisseau, pour changer un peu, avoir des cailloux et l'eau à proximité, et la grotte sera juste au-dessus. Alors pour préparer le feu, je vais commencer à entasser un maximum de bouts de bois. Donc dans l'idée où je suis parti qu'avec un couteau, ce soir je ne vais pas trop me servir par exemple de la hache de Quentin, mais plus ramasser un petit peu les bouts de bois qu'on trouve à droite et à gauche, ce qu'on peut casser avec les mains, etc. Ça devrait être déjà suffisant pour lancer le feu, parce qu'il y a plein de branches au sol, ou des branches mortes ici sur les arbres. Et ensuite on verra pour maintenir le feu, je pense faire le feu au milieu, puis rapprocher les bouts de bois au fur et à mesure, un petit peu comme un feu en étoile, avec tout un branchage autour. On va essayer. Agnès et Quentin s'occupent du bois un peu plus gros, donc Quentin utilise sa hache et Agnès je ne sais pas trop. En tout cas elle envoie le bois près de la grotte. Et quant à moi, je vais récolter des petites branchages, des petites branches qui sont toujours en suspension, bien cassantes, pour lancer le feu. Encore une fois, ce qui va être important lors de la préparation du feu, c'est de bien préparer ces petits tas. Et ici on a les toutes petites brindilles cassantes qu'on vient de voir. Donc ça c'est vraiment idéal en fait pour démarrer le feu. Parce qu'on va y placer notre amadou dessous. Et ensuite ça va être très inflammable et vraiment aéré. Du coup ça ne va pas manquer d'oxygène et ça pourra partir très facilement. Il est 9h moins le quart, la nuit commence à bien tomber. Et on est en train de préparer, donc là-bas on a ramené pas mal de bois. On va se préparer, on va se tenter un allumage au feu à l'archer, tous les trois en même temps. Voilà, l'idée c'est plus pour le fun qu'autre chose. Ensuite on fera le feu commun juste devant le caillou. Voilà, du coup on est prêt pour tenter l'allumage à l'archer. Donc j'ai pris la barbe de vieillard que je vais bien écarter pour que ce soit pas trop, que ça étouffe pas trop la braise. Voilà, donc là on va tenter un allumage simultané tous les trois.
De vieillard en Amadou, c'est pas forcément évident pour faire le petit nid. Donc Agnès et moi on a tenté avec un peu de coton carbonisé à l'intérieur et ça a fonctionné, mais quand même assez difficilement, même avec le coton carbo. Et Quentin a persisté sans coton et il a réussi. Bon, ça prend quand même vraiment du temps par rapport à de l'herbe. Voilà, le feu se lance timidement, parce que le bois est bien mort, mais légèrement humide, puisqu'on était à côté du ruisseau. Ouais, ça devrait aller. Bon, comme j'ai pas prévu de me servir de la hache ou de la scie, je pense que sur les grandes sections comme ça, on va les placer ou près du feu, ou carrément sur le feu, pour que ça vienne directement casser les sections, ou éventuellement comme sur la branche qui est là-bas, donc sur la droite, pour la ramener au milieu du feu au fur et à mesure pour que ça se consume. Bon, voilà, il est 10h30, là on a mis un petit morceau un peu plus conséquent sur le feu pour faire des bonnes braises. Agnès s'est attelée à la cuisine. Il est temps, hein, il est l'heure quand même, 10h30. Donc, des patates râpées ce soir, crues en vinaigrette. Non, je rigole. À la place de carottes râpées, on va manger des patates râpées. Non, donc je râpe les patates. Et puis on verra après, au fur et à mesure. Juste, tu seras obligé de me filmer au fur et à mesure, je dis rien. Voilà. Une petite recette secrète. Oui. Pour l'instant, il faut râper les patates. Donc je râpe les patates. Bon, la bouffe avance bien là. Donc les patates sont à peu près cuites. Je vais rajouter du gruyère. Donc elles sont pré-cuites en fait, hein. Elles ne sont pas complètement cuites. Je vais rajouter du gruyère. Je fais donc cuire des petits lardons. À côté, dans ma petite poêle, je la trouve trop mignonne ma petite poêle. J'ai fait un peu d'oignon, mais ça sera pas pour Quentin, hein, je l'ai déjà dit. J'ai battu donc des œufs en neige, n'importe quoi. Des œufs, j'ai battu des œufs. Donc je vais les rajouter dans cette préparation. Et puis ensuite, je vais faire des petites galettes en fait. Ça va être trop bon mélangé avec les lardons. Donc on verra la suite après, mais là théoriquement tous les ingrédients sont prêts. Théoriquement, ça devrait être cuit. J'espère que ça va rester une galette. Hein. Attends, je vais remettre de la farine. Ça m'a l'air bien liquide quand même. Attention. Ah, ça ressemble à rien. Non, c'était... Mais non, ça va prendre. Ça va faire une galette, tu vois. Hop. C'est pour toi ça, Quentin, de toute façon. Hein. Ça roule. Ouais, non, mais... Hein, non, c'est raté. Ah. Non, ça va être réussi, tu vas voir. Voilà. Et voilà, du coup, de toute la préparation, Agnès nous fait des belles galettes. Belle, je sais pas. Hein. Ça devrait vraiment être pas mal. Ça, c'est pour Quentin. Tito a eu droit à ses croquettes, du coup, il est content. Deuxième fournée. Deuxième. Mais bon. Et voilà ce que ça donne résultat dans l'assiette. Donc bravo Agnès, ça a vraiment l'air bon.
C'est avec Quentin et Agnès que je pars accompagner. Relaxer sans stress, on va dormir dans la forêt. Des bonnes galettes, des images plein la tête, des étoiles plein les yeux. Y a de quoi nous rendre heureux, incroyable bushcraft, une incroyable expérience bushcraft. J'ai passé un bon moment pour faire un bivouac et oublier le temps en montant sur un Mac. Car c'est aussi ça le bushcraft, on le pratique en chantant des bivouacs en forêt. J'aime ça les bivouacs en forêt. Depuis le temps que je l'attendais, ce super bivouac. J'ai dû bien insister, mais il n'y a pas eu de couac. On a bien mangé, parce que j'ai cuisiné. C'était parfait, on s'est régalé. Incroyable bushcraft, une incroyable expérience bushcraft. Incroyable bushcraft, une incroyable expérience bushcraft. Bon, ben on a bien mangé, on a bien chanté. Du coup là il est 2h06 et c'est l'heure de la petite balade digestive de la nuit. Donc on va remonter un peu plus haut, voir si on peut éventuellement remonter jusqu'aux cascades tout en haut. Et si c'est pas le cas, qu'on n'a pas envie ou qu'on peut pas passer ou je ne sais quoi, ben on va descendre. Allez, c'est parti. Et voilà, quelques petits passages abrupts, et bien glissants avec pas mal de boue. Et on entreprend notre remontée du ruisseau. Voilà, à peu près une demi-heure de marche plus tard, dans le ruisseau, on se retrouve au pied des deux cascades qu'on avait vues dans une vidéo avec Pierre Elie. Donc c'est plutôt sympa de faire le trajet de nuit. Et ben c'est tout aussi beau de nuit que de jour. Bon, il est pas loin de 3 heures. Du coup, on va entamer la descente sur le camp, sortir les sacs de couchage et passer une bonne nuit. Et nous voilà de retour au camp. Et Agnès s'est déjà mis au lit. 3h30 quand même. Hein. Donc hamac et tarpe pour Agnès.
Puis avec Quentin, on va se caler au sol. Voilà, il est 4h30, on a un peu traîné avec Quentin à blaguer. Et du coup mon couchage est prêt. Une petite belle étoile à l'endroit où je vous avais parlé tout à l'heure, près de l'herbe sèche. Sous le petit mélèze et un ciel bien étoilé. Et voilà, me voilà réveillé. Il est 10h moins 10 à peu près. Donc ça fait un bon quart d'heure que je suis réveillé. Donc pas beaucoup dormi au final puisqu'on s'est couché quand même tard avec Quentin hier. Mais la nuit a été agréable avec un joli réveil, le ciel bien dégagé ce matin, bien bleu. Au niveau confort c'était vraiment bien avec mon petit adherbe sous le dos, pas eu de soucis à ce niveau là. Donc ce matin je dois partir plus tôt qu'Agnès et Quentin, du coup pour l'instant ils dorment encore. Je pense que je vais les laisser dormir tranquillement pour qu'ils puissent finir leur nuit et puis je vais redescendre avec mon Tito. En rangeant les affaires pour préparer le sac, je suis retombé sur ma poche à feu. Donc je voulais vous en parler parce que je l'ai présenté sur Facebook mais pas sur YouTube. Donc je voudrais remercier Joe Eastwood, anciennement Joe Bushcraft, qui m'a donné des chutes de cuir. Donc là j'ai fait une petite bourse à feu. Donc concrètement faire une bourse c'est vraiment très simple. On dessine un rond et on va faire des trous. Moi j'ai fait des trous tous les 2 cm avec une perforatrice pour les feuilles de classeur. Ça a très bien marché. Donc là j'ai placé un bout de paracorde avec un petit nœud cobra qu'on va venir tirer pour ouvrir la bourse. Et donc à l'intérieur on va y retrouver tout mon matériel pour le feu, donc le briquet à piston, le briquet à silex, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt sympa et vraiment très facile à faire. Et ensuite Jessie m'avait donné son Cold Steel Bushman il y a quelques mois. Et donc je m'en servais de plus en plus. Et je me suis dit tiens pourquoi pas lui faire une petite customisation. Donc au bout de la dragonne j'ai mis des petites perles avec une plume, un petit peu style amérindien. J'ai placé un bout de cuir sous le manche que je suis venu coudre ici. Donc dessous j'ai laissé le grip de raquette qu'avait mis Jessie pour que ça puisse tenir. Donc au niveau de la prise en main c'est vraiment bien. Ensuite j'ai poli un petit peu le tranchant histoire de donner un petit style assez sympa. Et au niveau de l'étui en fait donc il avait plus de port-ceinture, de passant pour la ceinture. Et un jour j'ai laissé traîner le couteau dans le jardin et Tito s'est occupé du reste de l'étui. Donc voilà, j'avais ni passant ceinture, ni pochette, ni rien devant. Donc j'ai pris un bout de cuir, je l'ai fait un petit peu façon pisteur de Pirelli. Donc j'ai placé le cuir ici. Et à l'arrière j'ai cousu un petit passant. Et du coup ça fonctionne très bien, puis ça lui donne un petit style assez sympa. Donc voilà, des petits éléments que je voulais vous montrer. Tant qu'on reste dans l'artisanat, je voulais passer une petite dédicace et remercier Inaria Création. Donc ce sont des artisans, donc un couple d'artisans qui fabriquent entre autres des bracelets. Donc, ils m'ont fait un très beau bracelet ici, en cuir de vachette et en bois de renne. Donc ici il y a la rune Otala qui est le symbole ancestral de la famille, etc. Donc j'avais donné un peu une idée générale, je voulais un bracelet assez large avec des pièces de renne et de cuir. Et du coup comme un petit clin d'œil, le fermoir ici c'est un petit fire steel. Donc il suffit de venir enlever la pièce d'os ici pour avoir le fire steel qui se détache. Donc voilà, je le garderai surtout pour fermer le briquet, mais dans l'idée on a toujours un petit fire steel sur soi. Donc voilà, je voulais faire une dédicace à ce couple d'artisans qui travaillent très bien. Et voilà, il est 10h. Agnès et Quentin dorment toujours, donc comme prévu je les laisse dormir. Je leur passerai le bonjour via la vidéo.
Voilà, j'espère que vous avez bien dormi, que ça s'est bien passé. Et au plaisir de se revoir. Alors du coup, dormir sans tarpe et sans hamac à même le sol, c'est vraiment sympa par rapport au poids et à l'encombrement qu'on va gagner. Après, il faut vraiment être sûr de la météo. Le problème, c'est que ici, on n'est jamais sûr de rien. Il m'est déjà arrivé de partir confiant, d'avoir regardé la météo, etc. Puis finalement me prendre la pluie. Donc généralement, j'ai quand même toujours une bâche, ou ne serait-ce que la petite couverture de survie lourde, ce qui peut dépanner. Mais bon là, aujourd'hui je ne l'avais pas pris. Ça s'est bien passé, on peut voir qu'il y a un beau soleil radieux. Du coup, je pense que je vais réitérer peut-être plus souvent l'expérience. Et au niveau des outils, j'avais pas de hache, pas de scie. Juste le gros couteau, au final, ben, même si j'avais pas eu de couteau du tout, ça n'aurait rien changé. Ou alors juste un opinel ou un nec. Parce que finalement, j'ai pas du tout coupé de bois. Donc il y a eu des grosses sections qui ont été débitées par Quentin, mais le bois était un petit peu pourri. Du coup, en fait, c'est du bois qu'on aurait pu casser en le poussant, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que même si à titre personnel j'adore la hache, les outils, etc., ben, on peut très bien se débrouiller sans pour faire un feu. Concrètement, juste en ramassant les brindilles, etc., tombés au sol, on peut s'en sortir. Après, l'hiver c'est différent parce qu'il va falloir aller chercher un petit peu les sections sèches à l'intérieur. Ou alors sous la pluie, c'est encore différent, où il va falloir ou refendre ou bâtonner. Mais pour les soirées, on va dire printanières ou estivales, où le temps est au beau fixe, on peut très bien s'en sortir avec simplement un couteau. Voilà, la vidéo touche à sa fin pour ma part. Je vous invite à regarder celle d'Agnès et de Quentin, je vous mettrai des liens dans la description. Je voulais remercier Quentin d'avoir fait le trajet pour venir bivouaquer chez moi et Agnès pour sa sympathie. Donc bientôt d'autres vidéos de tests de matériel et des bivouacs. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.